Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Les élus de la 8e législature ont adopté ce mercredi 29 janvier 2020 la loi portant promotion des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. C'était à la faveur d'une séance plénière qui a connu la présence de certains membres du gouvernement. À suivre dans cette édition le point de vue des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi au sujet du projet de loi visant à contraindre tout allocataire de bourse universitaire à mettre les aptitudes acquises au terme de la formation au service de l'État. Et puis, distinction de l'artiste béninoise Angélique Kidjo à la 62e édition de Grammy Awards. Les hommages des acteurs culturels dans un instant. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Bientôt, le Bénin disposera d'un cadre des investissements. Le test a été adopté ce mercredi. L'objectif est de faciliter les investissements à travers un document législatif bien élaboré. Latif Boning, Aliwantone. La plénière a démarré avec la suite de l'examen du projet de loi portant Code des investissements en République du Bénin. Les travaux avaient déjà été entamés concernant le texte. Les parlementaires donc ont repris directement sur la relecture article par article en les amendant. Pour les quelques préoccupations et incompréhensions, Modeste Kérékou représente le gouvernement. Il apporte les réponses. Il aurait souhaité que la même tendance soit observée, puisque les zones ne sont pas les mêmes. Et les investisseurs, plus les investisseurs s'éloignent peut-être du centre ou de la capitale, ils devraient quand même être en mesure de bénéficier de privilèges. Je suis plutôt favorable à l'observation du président de la commission de plan. Le Code de l'investissement trace minutieusement le cadre et règles de jeu de l'investissement en République du Bénin. Les avantages, les spécificités, la répartition de l'espace, les contraintes, l'imposition, rien n'est laissé au hasard. Les parlementaires ont fait le tour des 6 titres, retranchant les éléments jugés peu avantageux et en améliorant certains. Au terme des amendements, c'est à l'unanimité que le code a été adopté. On reste à l'Assemblée nationale pour dire que les micro, petites et moyennes entreprises ont de beaux jours devant elles. Les députés ont voté à l'unanimité ce mercredi une loi qui vise à promouvoir le secteur. La plénière s'est déroulée sous la présidence de Maria Machabi Talata Zime Yerima, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, et en présence de Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises. On retrouve une fois encore Latif Boni et Aliwantone pour le compte rendu. Le Parlement s'est également penché sur la situation des micro, petites et moyennes entreprises. Les députés ont examiné la loi pour la promotion de telles entreprises en République du Bénin. La commission du plan a fait son rapport des travaux préalables. Les débats généraux n'ont pu se faire faute d'intervenants. Le président de la commission, Barthélémy Kassa, va y voir la preuve d'une qualité irréprochable du travail abattu par sa commission. Confirmation du ministre Kérékou. Le gouvernement n'est pas surpris qu'il n'y ait pas de débat général autour de ce projet de loi. L'examen proprement parlé se fait article par article. Un examen qui aura permis aux députés de poser quelques interrogations. Généralement, les gestionnaires ou bien les opérateurs économiques n'aiment pas dire de leur gré qu'ils sont devenus grands. Parce qu'au moment où on est en train de fixer les avantages ici, il y a des inconvénients liés. Et ils tentent à ne pas dire, même si ils sont grands ou même s'ils remplissent les critères, beaucoup ne vont pas vouloir déclarer que j'ai déjà rempli les critères, maintenant je veux avoir l'acquisition. Est-ce qu'on ne peut pas revoir le critère de permanence? Parce que si on prend ce critère à l'application, on peut avoir quelques problèmes. L'autre inquiétude, c'est par rapport à l'investissement. La logique, c'est de passer de micro-entreprise à petite entreprise et de petite entreprise à moyenne entreprise. Mais tel que je vois ce qui est écrit là, je doute fort qu'on puisse réussir l'application, la mise en œuvre
de cette loi. Le président de la commission du plan, de l'équipement et de la production s'attelle à rassurer en expliquant. Le ministre, lui, appuie. Il y a des renforcements de capacités, des appuis en équipement, des mises en relation, des facilitations pour avoir du financement auprès des banques et autres systèmes financiers décentralisés, etc., à des taux plus ou moins bonifiés. Donc c'est pour confirmer ce que le président de la commission vient de dire et qu'à l'adoption de ce projet de loi, une communication conséquente sera faite pour que les micro, petites et moyennes entreprises, la plupart dans nos 77 communes, puissent savoir qu'elles ont intérêt à se faire identifier, immatriculer, reconnues comme telles. Sur le deadline de paiement des commandes et marchés publics, le débat a été particulièrement houleux. La mention de 60 jours pour voir les commandes être réglées par l'État a fait parler les représentants du peuple. Passé cette étape, c'est la notion du genre qui a plus préoccupé l'honorable Nazer Sado. Après les amendements article par article, le texte a été adopté à l'unanimité, permettant ainsi au Bénin de se doter d'une loi pour la promotion des micro, petites et moyennes entreprises. Direction Parakou pour parler à présent de la séance d'échange qui a eu lieu ce mercredi matin à la mairie de cette ville. Deux membres du gouvernement, à savoir José Didier Tonato et Alassane Seydou, ont rencontré les préfets des départements du Nord et du Centre, les maires et leurs cadres techniques. Les discussions ont porté sur l'assainissement de nos villes. Reportage. Les mairies du Bénin doivent revoir leur politique d'assainissement pour un environnement plus sain et plus attrayant. Le Bénin faisant du tourisme un pôle de développement, il faut donner plus d'assurance aux visiteurs étrangers. C'est pour cela que, sur instruction du chef de l'État, les ministres du cadre de vie et de la décentralisation ont échangé ce mercredi 29 janvier 2020 avec les maires des communes des départements du Borgou, de la Libori, de la Takora, de la Donga et des Collines. À leur côté, leur directeur des services techniques et les préfets des départements concernés. De façon générale, on a l'impression que la question de la salubrité a été totalement laissée de côté, abandonnée, à l'exception de quelques cas quand même qui nous font honneur. Et le mal est si grave que il est constaté même le long de nos corridors. C'est-à-dire lorsque quelqu'un arrive au Bénin, pas pour y rester, il traverse le pays. Au bord des corridors de nos routes, on constate des tas d'immondices et cela est inacceptable. Pour changer les mauvaises habitudes, il faut plus d'engagement des mairies, sensibiliser davantage et élaborer des stratégies afin que la population adhère et arriver même, s'il le faut, aux mesures de répression. Ce qui est sûr, on ne peut pas assurer l'enlèvement des ordures sans la participation de la population. Et c'est là encore que la sensibilisation est très importante. Il faut nécessairement une participation de la population. Mais vous devez aussi contribuer avec les ressources que vous arrivez à mobiliser au niveau local et même peut-être les ressources vous venant aussi du niveau central. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous voulons que vous engagez une organisation concrète dans toutes les communes pour que les déchets ménagers soient bien gérés. Vous allez rentrer bientôt en campagne. Je souhaite que la salubrité soit un terme de campagne pour vous, que vous preniez l'engagement, si vous êtes réélu, je vous le souhaite sincèrement, de remettre vos vies en état de pauvreté. Et ceux qui vont le faire seront soutenus. Nous allons, depuis que nous avons commencé cette sensibilisation, le ministre et moi, nous avons quelques idées, des concours, des compétitions, des accompagnements à mettre en place pour vraiment accompagner les villes qui vont et les communes qui vont se mobiliser. Et cette motivation va aller jusqu'à une bonification d'infrastructures, je vous le garantis. De quoi donner plus d'entrain aux maires, même si l'incivisme reste un facteur majeur qui freine les élans de développement. L'incivisme ne nous permet pas du tout d'améliorer leur cadre de vie. Donc il y a la question de l'éducation à l'assainissement du cadre de vie qui se pose pour nous.
Et en dehors de ce problème, il y a la question de moyens à mettre à disposition. Nous avons pris des initiatives, mais on est bloqué parce que c'est grand, c'est géant. Sur le changement de comportement que nous recherchons, la difficulté principale n'est pas les moyens, mais c'est la volonté politique de s'occuper du problème. J'en ai profité pour parler de la société de gestion des déchets du Grand Nokoué, qui est une opération pilote qui va se redéployer dans un futur proche sur tout le territoire national, et que nous irons par la compétition, par les différents concours de la commune, de la ville la plus propre, nous allons accompagner au fur et à mesure les communes où la volonté politique va réellement se manifester. Il ne reste plus qu'aux communes de manifester leur bonne foi afin que d'ici peu, le Bénin soit l'un des pays africains les plus propres et les plus attrayants. En Conseil des ministres le mercredi 22 janvier 2020, le gouvernement a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi relative à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des allocataires de bourses d'études nationales et de coopération. Il sera donc instauré un cadre d'engagement citoyen par lequel tout allocataire de bourse sera appelé à mettre les aptitudes acquises au terme de la formation au service de l'État pendant une période donnée sous peine de déconvenue. Sur le projet, certains étudiants de l'université d'Abomey-Calavi se sont prononcés au micro de Mathilde Sabi et de Prudence Koussouron. On les écoute. Cette initiative de l'État béninoise est une bonne chose car ça va permettre au pays de disposer des cadres compétents et de favoriser le développement du pays. Cette initiative de l'État est une bonne chose. Ça devient une lutte. Ça permet de maintenir les intellectuels dans nos pays. C'est une bonne idée de la part du gouvernement parce que ça va participer au développement économique du pays. Ce qu'on constate à présent est que si l'intéressé va à l'extérieur, après ses études, il préfère continuer son travail, continuer ce qu'il a appris là-bas au lieu de venir servir son pays. Mais en réalité, ce qu'il devrait faire, c'est quoi? C'est penser à comment faire pour contribuer au développement de son pays. C'est une bonne intention parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de boursiers qui étudient à l'extérieur mais ils ne reviennent plus au pays. Mais cette décision est bonne. C'est pas du tout mal si le gouvernement a pris cette décision de relire un contrat entre les étudiants qui ont le bourse d'aller étudier à l'extérieur et de revenir servir leur pays. C'est une bonne chose. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. L'artiste béninoise Angélique Kidjo est une fois encore distinguée au cours de la 62e édition de Grammy Award. Pour la 4e fois, elle remporte un trophée mondial dans la catégorie musique du monde pour son album Célia. Les autorités béninoises et acteurs culturels lui rendent un hommage mérité. Suivez ici le reportage de Elia Diran et de Prudence Koussouron. Que d'émotion pour la vedette béninoise. Angélique Kidjo reçoit dans ses mains son 4e Grammy de sa carrière. Elle remporte le trophée dans la catégorie musique du monde grâce à son album Célia. Angélique Kidjo fait vraiment la fierté du peuple béninois. Elle travaille énormément. Ce n'est pas un hasard si elle gagne autant de récompenses parce que c'est à partir de beaucoup d'efforts, de beaucoup de recherches, de beaucoup d'abnégation qu'elle est parvenue à ce résultat-là. Elle est un exemple pour tous les artistes béninois, africains même et internationaux. Elle est un exemple parce qu'elle nous montre le chemin. Il faut toujours travailler, ne jamais se reposer sur ses lauriers pour pouvoir arriver à un tel résultat. Étant de Ouidah, Angélique Kidjo a toujours puisé dans cette source inépuisable-là. Et en rendant hommage à Célia Cruz. Célia Cruz, c'est une dame qui a chanté les Orishas, qui a chanté le vaudou. Donc, Angélique Kidjo n'a fait que mettre ses pas dans les pas de choses-là. Et ça a porté. Parce qu'au-delà du culturel, il y a aussi un cultuel qui a porté. Parce que chanter le vaudou, chanter la culture du Bénin, c'est une charge qu'on porte. Hommage qu'elle a rendu à la reine de la salsa, la cubaine Célia Cruz, est reconnue par les autorités béninoises. Quand on dit Bénin, elle est associée, Angélique Kidjo. Elle est passée partout, elle a illuminé les scènes du monde entier et c'est un hommage mérité. Le président l'a encouragée, le ministre de la Culture aussi l'a félicité. Elle a vraiment œuvré
pour le rayonnement du Bénin à l'international. Je pense qu'Angélique Kidjo est à féliciter. Je pense également qu'à sa suite, les autres dames doivent lui emboîter les pas en évitant de chanter comme des Nigérianes, en évitant de chanter comme des Congolaises, comme des Ivoiriennes, en chantant comme des Béninoises, en puisant profondément dans la source, parce que le Bénin culturel n'est même pas encore exploité à 2%. De sa musique, elle fait rêver le monde. Angélique Kidjo a fait danser au cours de la 62e édition de Grammy World 2020, une danse d'origine typiquement béninoise. Angélique Kidjo a réussi parce qu'elle est restée authentique. Il faudrait que nos artistes n'essaient pas forcément de copier ce qui vient de l'extérieur. Il faut que leur création soit enracinée dans la culture béninoise. C'est ce que fait Angélique. Et c'est pour cela qu'elle est reconnue internationalement. C'est pour cela que son travail est primé, parce qu'elle a su rester elle-même. Elle a su rester vraie et elle porte la culture du Bénin à l'international. Angélique Kidjo, la diva béninoise, fait de l'exploit dans le monde. Plusieurs fois distinguée à travers ses albums, sa musique contribue aujourd'hui à hisser le Bénin au sommet des grands concerts culturels. Jeudi 30 janvier 2020, ce sera tout pour le journal de la mi-journée. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.